Le monde nous attend. Il existe un moment très précis, juste avant que tout ne commence. Un moment où le monde semble immense, où l'on ne sait pas encore ce qui se cache derrière la ligne d'horizon. Certains foncent tête baissée. D'autres préfèrent observer avant de faire un pas. Mais quand on marche ensemble, aucun chemin n'est vraiment dangereux. Elia et Kaël, deux étincelles dans la plaine. Elia, elle, c'était le feu. Elle courait, elle grimpait, elle décidait avant même d'avoir réfléchi. Pour elle, le courage suffisait à ouvrir toutes les portes. Et puis, il y avait Kaël. Lui, c'était l'écoute. Il regardait les détails que les autres oubliaient. Il écoutait le vent. Dans sa main, il serrait toujours un objet ancien, une boussole héritée de leur famille. On lui avait dit un jour « Quand tu doutes, Kaël, écoute-la ». Cette boussole n'indiquait pas le nord. Non. Elle réagissait quand quelque chose sonnait faux, quand une parole cachait une ombre, quand un chemin semblait beau, mais qu'il était, au fond, un piège. Ce jour-là, pourtant, l'aiguille était parfaitement calme. Ils se sentaient invincibles, pas parce qu'ils étaient pimés forts, mais parce qu'ils étaient ensemble. Regarde là-bas, au-delà des montagnes bleues, il y a un monde entier qui n'attend que nous deux. Attrape ton sac et tes envies de géant. On va courir plus vite que le souffle du vent. Peu importe où l'on va, du moment qu'on y va ensemble. C'est la même étincelle qui sous nos pas rassemble. Côté, la peur n'est qu'un vieux souvenir. Chaque sentier caché me fait déjà sourire. On est les capitaines de notre propre destin. Même pas besoin de carte pour trouver le chemin. Un clin d'œil, un éclat, et nous voilà partis pour transformer le gris en un paradis. Et si le ciel décide de changer de couleur, on suivra l'aiguille qui bat dans notre cœur. On s'envole en deux cœurs en liberté, guidés par l'étoile de la boussole enchantée. Frères et sœurs d'aventure, unis par le voyage. Le monde est notre livre, on en écrit chaque page. Rien ne nous arrête, on ira jusqu'au bout. Tant que tu es là, le bonheur est partout. On traversera des mers de nuages dorés, des forêts de légendes et des cités secrètes. On grimpera si haut qu'on touchera les étoiles, avec notre amitié pour nous servir de voile. T'avoir dans ma vie, c'est mon plus beau trésor. Demain sera encore plus incroyable encore. Écoute le monde qui nous appelle par nos noms. Regarde l'horizon, c'est là que nous allons. 1, 2, 3, on y va. On s'envole ensemble de cœur en liberté, guidés par l'étoile de la boussole enchantée. Frères et sœurs d'aventure, unis par le voyage. Le monde est notre livre, on en écrit chaque page. Rien ne nous arrête, on ira jusqu'au bout. Tant que tu es là, le bonheur est partout. Vers l'aventure, toujours ensemble. C'est à ce moment-là qu'ils le rencontrèrent. Il parlait bien, très bien. Son sourire était calme, rassurant. Il semblait tout savoir sur tout. Il disait comprendre leurs rêves de voyage. Il aimait qu'on l'appelle tonton. Tonton disait que le monde était trop cruel pour eux,
que les autres adultes ne comprendraient jamais leur soif d'aventure. Il disait que tout le monde n'était pas digne de confiance, sauf lui. Il demandait une seule chose, une toute petite chose, le silence. Tiens, mais quelle délicieuse petite tragédie. Un gamin lanterné, une gamine, enfin disons étourdie. Vous traversez le monde avec vos bons sentiments. C'est adorable vraiment, mais c'est affreusement barbant. Il y a ma chérie, ton feu est une allumette. Et Kael, mon grand, ta lumière n'est qu'une miette. Vous cherchez le chemin, mais je suis la destination. Vous cherchez la vérité, je suis la plus belle invention. Posez ce vieux jouet, cette boussole rouillée. Laissez tonton s'occuper de vos vies gaspillées. Oh, je tire les fils, je mène la danse. Avec moi mes agneaux, on a toujours sa chance. La boussole enchantée, mais quelle blague, quel ennui. C'est moi qui décide s'il fait jour ou s'il fait nuit. Je suis le roi des vices, le prince des plaisirs. Et votre courage, je n'en fais qu'un souvenir. Le monde nous attend, c'est ce que vous dites. Le monde vous attend pour vous croquer vite. Regardez ces visages, ces sourires de papier. C'est tellement plus facile de se laisser guider. Pourquoi souffrir, pourquoi marcher, pourquoi grandir, quand on peut juste rester ici et m'obéir. Allez, signez-la. C'est juste un petit contrat sans importance. Pas besoin de boussole quand on a un maître. Pas besoin de rêve quand on n'est plus un être. Je vais faire de vous mes plus beaux automates. Dans mon petit théâtre où tout le monde se flatte. Oh, je tire les fils, je mène la danse. Admirez le génie de ma magnificence. La boussole enchantée finit à la poubelle. Dans mon royaume noir, c'est moi qui suis le plus bel. Je suis votre ombre, je suis votre loi. Le spectacle commence et il finit par moi. C'est dans la boîte. Ne faites pas cette tête, ça gâche le décor. Tonton parlait encore. Il promettait des trésors, des secrets que seuls les élus pouvaient connaître. Il regarda la boussole de Kael et rit doucement. Un rire sec, comme du bois mort. C'est un vieux jouet inutile, dit-il, un objet pour faire peur au bébé. Jette-le, il t'empêche de décider. Kael baissa les yeux. L'aiguille ne pointait rien, mais elle tremblait. Une vibration nerveuse, rapide, un cri muet en métal. Elia, pour la première fois, s'arrêta de courir. Elle regarda cet homme. Elle sentit ces mots comme un filet qui se resserre, ces mots qui séparaient, ces mots qui isolaient, ces mots qui demandaient de mentir à ceux qu'ils aimaient. Kael et Kael regarda Elia. D'un seul regard, ils se comprirent. Ils n'avaient en fait pas besoin de secrets pour être forts. Ils parlèrent, haut et fort, et à cet instant précis, le secret perdit tout son pouvoir. L'isolement se brisa, la boussole s'apaisa brusquement. Et sans bruit, sans colère, sans combat, Tonton disparut, comme disparaissent toujours ceux qui ne vivent d'ail que dans l'ombre et le silence des autres. Le jour se leva sur un horizon neuf. Le monde n'était pas parfait, non, mais il était ouvert. Parfois, certaines personnes savent très bien parler. Elles promettent, elles rassurent, et elles demandent de se taire. Mais écoutez bien ceci, un secret qui vous fait vous sentir seul, ou qui vous empêche d'en parler à ceux que vous aimez, n'est jamais un cadeau. C'est un piège. Les vrais amis ne vous attachent pas à vos pas avec des secrets. Ils marchent simplement à côté de vous.